Françoise, Macambo, le commerçant du village par qui nous t'envoyons nos lettres, nous a appris que tu dois mal te porter. Il semble que tu es toute rétrécie. Quelques jours auparavant, ta mère a fait un rêve très inquiétant à ton sujet. Elle en est malade, la pauvre. Tu sais combien ton cas la préoccupe. Quand tu recevras cette lettre, ne mets pas longtemps avant de me répondre. Papa, je suis affligée pour maman. Ça m'inquiète d'imaginer qu'en plus de sa maladie, mon cas l'oblige à affronter des soucis. Aussi, j'espère que cette explication l'aide à se rétablir. Tantine Karine venait d'être promue quelques mois après mon arrivée. Ces nouvelles responsabilités l'obligeaient à travailler loin de la maison. C'est au lendemain de ce premier voyage que tout a commencé. Maintenant que madame est partie, le temps que prendra son voyage, tu retournes à ta vie des vieux garçons. Hein? Un quotidien de champ, fait de cuisson, lessive, ménage et alliés. En quelque sorte, je suis au chômage. C'est elle la mère nourricière. Même si je l'avais ici avec moi, je ne sais pas lui dire de rester. Pauvre écrivailleur. Elle revient d'ici 3 mois. 3 mois? Mais c'est une petite éternité, Dominique. Qu'est-ce que tu crois? N'exagérons pas, elle n'est quand même pas déserte, cette maison. Dominique, tu n'es donc pas resté seul à la maison? Il y a Françoise qui vit avec nous. Françoise? C'est la nièce de Karine. Heureusement. Sinon, je ne le voyais plus écrire avec toutes les nécessités de la maison sur le dos. Elle m'aidera beaucoup de ce côté-là, c'est vrai, mais elle n'est pas là pour ça. Françoise vient de trop loin. Elle est là pour tenter de finir ses études. Elle est en dernière année. Ses études étaient suspendues, voilà 4 ans pour des soucis financiers. À la demande de ses parents, nous l'accueillons pour la cause. Il y a aussi les nièces et neveux de Karine qui vivent ici. Un peu effacés, mais ils sont là. Comment vous arrivez à vivre ici? Comment arrivons-nous vivre ici? Oui. C'est toute une histoire. À la mort de notre mère, tantine Karine insiste que nous venions vivre avec elle. Elle vivait seule. Et nous, on pleurait encore notre mère. Rien n'aurait motivé notre refus. C'est une femme aimable et obligeante. C'est pour elle que nous sommes encore là. La filiation est complexe à expliquer. Par la force de l'habitude, nous l'appelons comme ça. Mais en réalité, tante Karine est plutôt une grande sœur. Elle épouse Dominique plusieurs années après notre arrivée. Lui nous trouve ici. Nous l'avons vu venir. Mais aujourd'hui, il a vraiment l'air d'être de trop. Dieu seul sait pourquoi il a du mal à nous supporter. N'exagère pas. Je viens, frère. Ce sera dur de vivre sous sa responsabilité. Tu ne voudras pas l'entendre, Françoise. C'est la pure vérité. Nous allons te quitter. Comment un homme peut devenir comme lui? Comment peut-il se permettre un tel acte? Son acte était prémédité. Il a attendu l'absence de sa femme. Il devrait l'appeler de tous ses voeux. Il ne doit pas s'être gêné devant un désert secret autour de vous deux. Il aurait suffi qu'il insiste dans son refus pour empêcher les neveux et les nièces de sa femme de ne pas quitter la maison. Rien d'étonnant, elle n'était sujet qu'une présence encombrante. Tout ça pour t'avoir sans défense. C'est une vraie crasse, c'est Dominique. Il faut les dénoncer à la police. Non, les filles, on ne peut pas aller jusque-là. Comment ça, non? Il faut les réprimer. Qu'il faut s'en doigt dans les miettes. Ne les fais pas une fois, ma chère. S'il vous plaît, vous avez peut-être raison. Mais pensez à moi, à mes études. Ma tante a eu la bienveillance de m'accueillir, de m'aider. Alors je ne peux pas le briser son couple. Elle doit savoir que son Dominique est une pourriture. Et malgré ça, elle t'a laissé sous les mêmes toits que lui. Peut-être. Mais pour ses sacrifices, s'il vous plaît, je ne sais pas lui faire ça.
Françoise, ce comportement qu'il affichait était des alertes. Il me semble capable de recommencer autant de fois qu'il voudra cette crapule de Dominique. Jusqu'au retour de ta tante, tu dois quitter cette maison. Entre-temps, je peux t'accueillir chez moi. C'est bien fraternel, mais... Quoi? S'il te plaît. Je pense que c'est nécessaire, s'il te plaît. Tu vas continuer à étudier normalement, tu n'as pas de soucis à te faire. Est-ce simplement pour pleurer, nous plaindre et regretter que nous devions apprendre nos problèmes ou que par-dessus tout, nous devons aider assistance? Tes problèmes sont les nôtres. Tu fais bien de toujours nous en faire part. Alors je t'en prie, il faut les fuir. Nous ne voulons que ton bien. On a fini par te concéder que la police n'était pas au portée à la police. Mais ça, François, viens vivre chez moi, je t'encourage. Tu ne peux pas quitter la maison de cette manière. Tu ne peux pas quitter la maison de cette manière. Tu ne peux pas quitter la maison de cette manière. Est-ce que tu as besoin de ça pour comprendre que c'est une bêtise que de fuir la maison? Imagine que ta tante revienne et, sans s'être reposée, elle doit apprendre que tu as fait une fugue, et moi, quel homme je serais devenu. Tu es une fille exceptionnelle, mais un peu indécise. Tu te laisses abuser par deux gens qui ne comprennent rien à ton cas. Tu laisses les autres décider à ta place. Cela corrompt ton jugement et te laisse souvent sans une once de lucidité. Je suis prêt à te laisser libre de tous tes mouvements. J'ai peine de te voir récluse dans cette pièce. Tu gères mal ton cas et tu t'essouffres. Entre-temps, tu manques des cours. Je te promets de ne plus jamais t'agresser et de t'élargir. Mais à deux petites conditions. La première, peux-tu me jurer que, une fois libre, tu ne fuiras pas la maison? Oui, je vous le jure. Seconde, peux-tu me jurer de ne dire à personne ce qui est arrivé entre nous? Non, je vous le jure pas. Pourquoi? Parce que ça finira par se savoir. Comment ça? T'en as parlé? Je n'ai pas eu mes règles. Et alors? Je pense que je suis tombée enceinte. Ah bon? Elle pense. Je suis enceinte. De qui? De vous. De moi? Oui, de toi. Il faut savoir le prouver. J'ai un plan qui peut te régler. Mais avant ça, promets-moi de ne rien dire à personne. Oui. C'est bien, donne-moi une seconde. Tiens. Nous allons mettre le protocole par écrit. Je te dicte, tu écris exactement comme je le dirai. Tantine Karine. Si tu ne me trouves pas à la maison, ce que j'ai décidé de partir,
Je suis tombée enceinte. Et j'ai peur. Juste ça et tu signes après. Je ne sais même pas par où commencer. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? La convaincre d'avorter? Non. Je crains que tu t'enfonces dans les mal. C'est vrai que c'est une erreur. Et les erreurs, on les assume. Alors, si j'ai encore le droit d'être écouté, assume. Françoise? Des nouvelles des études? Ça va. On passe la dernière semaine d'examen. Je tiens à te dire que le temps joue contre nous. Karine revient d'ici quelques jours. J'ai une vie de couple à préserver. J'ai une réputation à protéger. Alors il est hors de question que cet enfant naisse à notre nom, toi et moi. Tu dois avorter. Un problème aussi sérieux, Dominique. Et tu choisis de nous en parler seulement maintenant, à 4 jours du retour de ta femme. C'est quoi cette façon de faire? Elle ne peut plus faire confiance aux amis? Avec toi, le problème, c'est la convoitise. À cette allure-là, je te vois finir bientôt dans le mur. Vous m'aidez, oui ou non? Oui. Mais à notre manière. C'est vrai, on ne sera jamais comme toi. Éprouver la douleur que cela t'inflige, son acte est bien méchant et répréhensible. Seulement, Françoise, la vie nous expose aux erreurs. Tant que nous vivons, nous nous tromperons. Mais l'épée de ne pas savoir se révèle. Tu es une fille d'exception. Et dans la vie, les filles d'exception obtiennent toujours ce qu'elles désirent. Alors, tu as intérêt à penser à toi. Vraiment, tu as intérêt à penser à toi. Si sa vie de couple, sa réputation ne te disent rien, je veux que tu penses à ce qui te reste. La famille attend que tu l'aides à changer les choses. Mais ce n'est pas quand même en te faisant des enfants. Ne prends pas les risques de donner corps à les rêves. J'espère que tu ne voudrais pas faire l'expérience de toutes ces filles qui se sont trompées et qui recherchent désespérément une seconde chance. Vu tout ce que nous t'avons dit, est-ce que tu acceptes enfin d'aborder? Non. Endurer mais tenir pour que jusqu'en rêve de mon rêve, jusqu'à ce que le jour se lève, afin que le soleil se lève. Je bataillerai sans trêve, je ne baisserai pas la glaive, de peur que la déveine m'achève. Agir pour que l'espoir survive, endurer mais tenir pour que triomphe mon rêve. Pouvoir servir, vaincre pour enfin sourire, tenir le coup, oh oh oh. Agir pour que l'espoir survive. C'est la première fois que ça arrive. Oui, docteur. Vous avez un problème en famille? Non. Une querelle, un malentendu qui dure? J'ai du mal à vous suivre. Nous sommes face à un cas de dépression, madame. Si ce n'est pas une profonde tristesse, c'est du dégoût de lassitude psychique. Elle doit passer une période d'extrême préoccupation. Je ne vois pas ce que ça peut être. C'est votre fille? Oui. Vous savez quand même qu'elle est enceinte? Enceinte? Oui, madame.
Françoise, de qui tu es enceinte? Ce n'est pas ce que je veux entendre. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas comment tu es tombée enceinte. Françoise, tu m'as trahi. C'est comme ça que tu comptes me remercier après autant de sacrifices consentis? Après tout, maintenant que tu viens de réussir, le contrat est rempli. Mais tu aurais choisi de finir autrement. De quoi veux-tu que tes parents se réjouissent? De ton diplôme ou de ton état de future fille-mère? Tiens, tu as entaché ta femme. Joyeux anniversaire, passion. Joyeux anniversaire. Dominique, je veux te parler. Désolée, ça ne peut pas attendre. Tu sais donc que Françoise est enceinte et tu ne m'as rien dit. Comment es-tu sûre que je le sais? Fais pas semblant que tu le sais. Karine. Est-ce que tu me reconnais le droit de m'interroger? J'en conviens. Cette note que Françoise m'a écrite pour m'informer de sa grossesse. Je la découvre entre les pages de ton livre le plus préféré, dans l'armoire de la chambre que seul toi et moi partageons. Je peux savoir ce qu'elle dit. Comment veux-tu que je le sache? Dans quelles circonstances me l'a-t-elle écrit? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu vas quand même pas me faire le procès comme si c'est moi qui suis tombée enceinte. Dominique, comment elle t'est parvenue? Bah frère, tu l'as lu? Oui. Comprise? Absolument. Et alors? Tu veux savoir ce que ça veut dire? Comment ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Et toi? Tu es content? C'est ça que tu me voulais? Que je loupe mon rêve. Que je sois conduite de la maison de ma tante comme un malpropre. Tu n'es qu'un lâche, un garnement. Et puis en le moindre état de faiblesse d'une femme pour l'enfoncer davantage. Les misères des autres t'ont fait des opportunités rêvées pour détruire. Tu t'es rué sur mes faiblesses. À tout bras, comme si une femme a tort de tomber dans la faiblesse. On ne choisit pas d'être dans ma situation. On y tombe. Tu délires. C'est toi qui délires. Je suis lucide. Lucide. C'est lui le père de l'enfant que je porte. Depuis tous ces temps, il n'arrêtait pas de me harceler. Jusqu'au jour où, au lendemain de ton départ, il m'a violée. Je t'ai écrasé sous les silences, sous peine de représailles. Ces silences, j'ai pu enfin les briser. Papa, tu m'aurais jamais laissé m'engager sur ces chemins. Si tu pouvais pressentir qu'ils seraient aussi scabreux. Mais il fallait payer un prix. On ne triomphe pas sans meurtrissure, sans se fatiguer. Je suis une femme libre et fière. Fière d'être allée contre tout. Jusqu'au bout de mon rêve. Jusqu'au bout de mon rêve. Jusqu'à ce que le jour se lève. Afin que le soleil se lève. Je bataillerai sans trêve. Je ne baisserai pas la lèvre. De peur que la défaite m'achève. Agir que l'espoir survive. Endurer mais tenir pour que triomphe mon rêve. Endurer mais tenir. Endurer mais tenir. Endurer mais tenir. Endurer mais tenir pour que triomphe mon rêve de mon rêve. Jusqu'à ce que le jour se lève. Afin que le soleil se lève. Je bataillerai sans trêve. Je ne baisserai pas la glaive. De peur que la défaite m'achève. Agir pour que l'espoir survive.